attenant et 5 hectares plus près de l'estuaire. D'accord. Donc ce domaine faisait partie des crus renommées de Côte-de-Bourg et les vins, d'après tout ce que j'ai fait comme recherche, étaient exportés pratiquement en totalité en Angleterre. Et donc il y avait un tonnelier à demeure à Falfa et les vins donc étaient expédiés en barriques sur les bateaux. Et, directement au départ de l'estuaire. C'était vraiment, voilà. Aujourd'hui, donc notre production annuelle, c'est 100 000 bouteilles en moyenne. Et on a donc 3 cuvées. On fait des sélections parcellaires de cuvées. On a une cuvée de jeunes vignes, les Demoiselles de Falfa, sans élevage barrique, la cuvée Château Falfa qui est le cœur de notre production, et la cuvée parcellaire des très vieilles vignes qui ont plus de 75 ans, qu'on appelle Château Falfa le Chevalier. Donc avec 3 élevages et suivis différents, les Demoiselles sans élevage barrique, vinification courte, mise en bouteille après Pâques, et le Château Falfa élevé 1 an en barrique, et le Chevalier, le Château Falfa le Chevalier, élevé de 18 à 22 mois en barrique neuve exclusivement. D'accord. Un vin vraiment de grande garde. La chose qui est extrêmement importante, c'est que notre sol est un milieu vivant. Ce n'est pas un support. On ne va donc pas rajouter même des fertilisants organiques. On ne va pas ajouter quelque chose sur le sol, puisque c'est notre richesse. Hier, on était au château Foreau qui nous disait voilà, on ne peut pas forcer la vigne à nous donner quelque chose. Nous ne sommes pas des exploitants, nous sommes des récoltants. On oublie trop aujourd'hui dans notre société qui est basée sur l'économie, sur la consommation, sur la productivité, que si on plante, on va récolter. Non, il y a des qualités d'année et on est toujours, même si on a des moyens pour soigner, pour cultiver, on a quand même, heureusement, Mère Nature est là et elle va nous donner chaque année une qualité de fruits différente. Alors on s'alarme cette année 2013, c'est alarmant, il n'y a pas de raisin, c'est terrible, etc. Oui, mais regardons 2010, on a eu une abondance, une qualité. On ne peut pas toujours avoir les mêmes... Comme on n'a pas toujours les mêmes goûts, les mêmes saveurs, on va forcément avoir des quantités différentes. Et voilà, on s'adapte. On réfléchit plus économiquement maintenant que qualitativement. Voilà, et en fait, les choix, ils sont là. C'est quand même... Ça n'enlève rien à la quantité. C'est-à-dire que cultivant en biodynamie, vous pouvez faire le choix de grandes récoltes abondantes. C'est un choix. Après, vous savez que vous avez plus de gras, donc vous avez moins de couleurs, vous avez moins de sucre. Tout est réparti. Oui, bien sûr. C'est un choix. C'est des observations qui ont été faites d'une façon vraiment scientifique avec un microscope électronique sur des baies de raisin. Donc c'était une année difficile, c'était dans la vallée du Rhône, c'était en 2002, le même terroir, 3 manières de cultiver différentes, chimique, biologique et biodynamique. Donc quand je dis chimique, c'est un peu péjoratif, ouais, c'est avec l'utilisation de produits chimiques. Eh bien, les photos, elles montrent, vraiment, les images parlent d'une façon extraordinaire, c'est-à-dire qu'on a, si vous voulez, c'est très important la peau des raisins. La peau, si elle est fragilisée, le fruit se désagrège, le fruit est sensible à la sécheresse ou à trop d'eau. Et donc, exactement. Donc là, on voyait très bien sur l'agriculture conventionnelle, au microscope électronique, on ne le voit pas avec les yeux à l'œil nu, mais la peau avait des trous, elle avait des failles. D'accord. Donc, si vous voulez, elle forcément, si vous interrogez des vignerons qui ont récolté dans cette région en 2002, ils ont eu des abados terribles. Et la vendange a pourri d'un jour à l'autre. Donc, et elle a pourri parce que, justement, les baies étaient endommagées. Les fruits n'étaient pas... les peaux n'étaient pas une vraie peau, n'étaient pas une vraie protection. Voyez. Et la photo montrant l'agriculture biodynamique sur ce même terroir, on avait une peau très épaisse, on avait une harmonie jusque dans les cellules, si vous voulez, chaque cellule, chaque composant était vraiment à sa place. Donc c'est pas pour rien qu'on a vraiment des fruits dans un équilibre et dans une harmonie tout à fait
particulière. Moi, je crois que tout est une éducation. À partir du moment où on vous dit, voilà, le Bordeaux c'est ça, et qu'on vous met ça dans la tête, et qu'on ne vous apprend pas à déguster vraiment dans le respect de ce que vous dégustez, de ce que vous sentez. Oui. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on enseigne la dégustation en disant, voilà, vous devez sentir ça, 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 ça et ça. Non, vous ressentez ce que vous ressentez. Et je pense que si on part vraiment de cela, là, on va avoir justement une plus grande liberté dans les saveurs. Au lieu de se dire, ah ben voilà, le merlot, ça goûte ça et ça. Mais non, un merlot, une année donnée, un lieu particulier, il n'aura pas les mêmes saveurs. Et c'est vrai que quand on cultive sans soutenir le système racinaire, hein, je reviens aux racines, mais c'est tellement important. Quand on n'ajoute pas d'engrais, même des engrais organiques, quand on travaille les sols, quand on utilise la préparation, surtout la préparation 500, qui agit vraiment sur le pivot, sur le système racinaire, on va avoir là des saveurs au-delà du cépage. On va rentrer dans vraiment le merlot de Falfa, le cabernet, le malbec, etc. On va être dans une autre dimension. Et peut-être ça dérange certains palais qui aiment bien s'y retrouver, mais je dirais intellectuellement. Laissons parler nos sens, laissons-nous nous ouvrir en fait, hein, quand on goûte. Mais on a la mémoire de nos goûts, des saveurs que l'on aime, de tout ce qu'on a goûté autrefois, avant. Il y a eu des travaux qui ont été faits par Maria Thun, qui est cette personne en Allemagne, qui a vraiment consacré sa vie à cette observation de l'influence du ciel sur donc les plantes, sur les végétaux, sur la qualité des légumes, des fruits. Et de là sont arrivées des informations qui nous permettent d'être vraiment en accord, en harmonie avec le moment. Et ça, c'est quand même très important. On fait on a toute cette attention dans le vignoble. Donc on va aussi passer les préparations à certains moments saisonniers, mais aussi avec, puisque ce travail nous a donné des qualités de jour, hein, pas seulement les mouvements lunaires de lune ascendante et lune descendante, hein, donc ça, vous savez ce que c'est, oui. Voilà, hein, on ne va pas rentrer là, mais si vous voulez, les qualités de jour, les jours fruits, les jours fleurs, les jours feuilles et les jours racines, c'est très important. Donc tous les moments les plus importants, les plus cruciaux, les mises en bouteille, les plantations, les assemblages, tout ça, on va essayer vraiment de le faire avec l'énergie du moment. Et donc de se couler dans ces jours qui sont vraiment porteurs de fruits. Ça, c'est vraiment notre objectif. Donc vous voyez, on pourrait se dire, puisque on va faire une plantation d'une vigne, on va planter en jour racine. Non, on va planter en jour fruit. Parce que notre but et notre objectif est la qualité du fruit. Vous voyez, ça pourrait aussi être... Après, on a toujours le choix de faire ce que l'on peut. Alors ce que vous allez souvent retrouver aussi, c'est une fraîcheur, c'est-à-dire une belle acidité. Et c'est ce qui est toujours très intéressant. N'oublions pas qu'un vin doit être porteur de cette acidité. On a eu toute une période où on a rajouté sur les sols des potasses qui ont complètement fait chuter les acidités naturelles des fruits. Donc on s'est retrouvés, les vignerons de l'époque se sont retrouvés avec des vins sans acidité, donc qui ne tiennent pas. Le problème aussi cette année, c'est que les acidités en 2013, chez mes confrères, étaient à un niveau extrêmement bas. Moi j'ai tenu avec des belles acidités, voyez. Et ça vient vraiment, parce que les préparations biodynamiques, ce n'est pas des substances qu'on ajoute et qui vont transformer, non. Ce sont des impulsions qu'on donne, c'est dynamique, hein, donc on utilise 4 grammes hectare, 120 grammes hectare, à 240 grammes hectare, que l'on va dynamiser dans de l'eau et que l'on va pulvériser sur la plante, sur le sol. C'est comme si vous êtes dans une maison et vous ouvrez les portes et les fenêtres. Donc vous faites rentrer la lumière et l'air.
Donc les préparations, elles ont cette qualité-là, d'être vraiment connectées avec l'environnement total, aussi bien du milieu vivant du sol, de notre terre-mère, que du ciel, du cosmos, avec toutes les influences de la Lune et des planètes et des étoiles, qui agissent autant, je dirais, que ce qui est dans le sol. Donc c'est pas seulement dans un vin biodynamique, on n'a pas seulement la minéralité qui nous vient du sol, mais on a un ensemble. C'est vraiment une agriculture globale qui, on y travaille, hein, elle est humanisée, c'est-à-dire que le travail de l'homme est vraiment valorisé, mais on a un souci vraiment de cette globalité. Et ce qui est intéressant, c'est quand on pense global, on pense verticalité. Et quand on pense minéralité, on est dans toujours cette image de verticalité. C'est intéressant de se rendre compte que l'homme, il est debout, il est vertical. Hein, il a ses pieds, ses racines et sa tête vers le ciel. Donc on essaye, nous, d'avoir cette conception du sol comme le milieu.